Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur la chaîne, 10 conseils pour s'améliorer en eau libre. Sur ce premier conseil, se repérer, plusieurs choses sont nécessaires pour cela. D'abord, vous devez avoir les bonnes lunettes sans buée, donc soit vous crachez dedans, soit vous avez un anti-buée que vous appliquez pour éviter ça. Vous devez aussi avoir les lunettes adaptées, les verres adaptés, donc solaires ou non, en fonction du milieu dans lequel vous nagez. Pour bien se repérer, donc vous avez les lunettes, je pense qu'il est nécessaire de savoir respirer des deux côtés et pas uniquement d'un côté. Même si sur le moment vous aurez un côté privilégié en fonction d'où arrive la vague, du soleil, de votre position dans le groupe. Savoir bien respirer des deux côtés, ça permet de s'adapter à toutes ces conditions-là au cœur de la course. Donc c'est vraiment un axe qui doit être travaillé à l'entraînement. Alors pour travailler ça, tout simplement, vous pouvez, en éducatif crawl, nage complète, respiration à tous les mouvements de bras, donc un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite, et vous devez garder vos repères avec ce style de nage. Il sera également nécessaire de bien maîtriser le crawl polo afin de regarder où vous allez. Si vous ne nagez pas dans la bonne direction, c'est tout faux. Vaut mieux nager moins vite, mais dans la bonne direction, que très vite dans la mauvaise direction. Ça, c'est vraiment la base. Vous comprenez pourquoi. Quand vous nagez en eau libre, en fonction de la distance à la prochaine bouée, si vous êtes seul ou non, vous pouvez trouver un rythme de nage. Donc c'est adapté, hein. Si vous êtes seul, ce sera pas la même chose que si vous êtes dans un petit groupe. Si la bouée elle est à 400 mètres, ce sera pas la même chose que si la bouée est à 20 mètres. La trajectoire elle sera moins rectiligne, on va dire. Donc un style que vous pouvez faire, par exemple, vous faites 4 cycles de bras avec une respiration de 2 ou 3 temps en fonction de votre style de nage. Et tous les 4 cycles de bras, une respiration en crawl polo pour vous repérer. Pour ce deuxième conseil, on va parler des vagues. Tout d'abord, à savoir, vous ne nagerez pas plus fort que les vagues. Alors l'eau est un élément avec lequel vous devez composer et non vous battre contre. Il faut se propulser au bon moment. Donc ne pas se propulser, avoir le point fort de sa propulsion, de son projectile, lorsque la vague vous soulève, parce que ça va casser votre vitesse et votre propulsion. Vous avez tout intérêt à vous aligner le plus possible, sans forcément vous propulser de façon la plus efficace possible. Vaut mieux à ce moment-là avoir plus de fréquence pour reprendre plus rapidement de la vitesse, et vraiment sur la phase descendante de cette vague, où vous pouvez vraiment vous repropulser. Alors après, ça dépend de la fréquence des vagues, ça dépend également de la taille des vagues. Si vous économisez vos forces et vos appuis au bon moment avec ce style de nage, vous serez plus efficace. Alors attention, je n'ai pas dit de ne pas tourner les bras lorsqu'il y a des vagues. Ce que je vous conseille plutôt, c'est lorsque vous avez les vagues contre vous, c'est d'avoir davantage de fréquence. Et à contrario, lorsqu'elles sont dans votre dos, vraiment chercher à glisser et à s'allonger au maximum. Vous serez plus efficace avec ces styles de nage. Troisième conseil, faut-il nager en fréquence ou non? Cela va dépendre du point d'eau, de la distance et aussi, comme je vous l'ai dit juste avant, des vagues. Alors plus la distance est courte, plus il y a des vagues, plus vous aurez intérêt à nager en fréquence et non en amplitude. Attention, cela ne veut absolument pas dire que l'amplitude ne doit pas être travaillée à l'entraînement, bien au contraire. La fréquence doit être un élément bien essentiel en eau libre, si vous voulez, principalement si vous voulez nager avec des vagues, comme je l'ai déjà dit. Après, en natation, peu importe la distance, le milieu, c'est la fréquence couplée à votre amplitude qui détermine votre vitesse de nage. Vous devez donc travailler dans ces deux secteurs-là tout en essayant de déterminer le ratio idéal selon votre profil et le milieu dans lequel vous êtes, s'il y a des vagues ou non. Quatrième conseil, bien s'aligner. Alors attention, à l'envoûtement de la course peut faire paniquer bon nombre de nageurs. Mais il ne faut pas oublier que le principe de base de la natation est de se grandir, c'est tirer au maximum de la tête aux pieds. Nager en fréquence ne veut pas dire gesticuler dans tous les sens. Vous devez fixer la tête, votre corps doit passer dans un point précis dans l'eau. En d'autres termes, vous devez vraiment être le plus hydrodynamique possible. Cinquième conseil, bien respirer est peut-être le conseil le plus important de tous. Alors il faut savoir bien respirer et bien souffler dans l'eau. Cela est absolument nécessaire pour l'économie de course. On n'oublie pas, on souffle sur le temps d'effort, sur un temps de traction de propulsion, où on doit être aligné pour se propulser de façon la plus efficace possible. Et on va venir inspirer directement sur la fin de propulsion, sur le côté, le plus rapidement possible, en se laissant glisser au maximum.
On doit avoir le corps le plus hydrodynamique pendant notre inspiration. Et l'inspiration la plus brève possible. Alors pour cela, on utilise la technique du semi-rattrapé avec un bras à midi en haut et l'autre à 15 heures qui est en projectile devant. Je vous laisse vous référer à d'autres vidéos où je vous en ferai une plus spécifique sur ce sujet-là. 6e conseil, bien se positionner. Dans un groupe, c'est très important, un peu à la manière du vélo. Il faut parfois mieux nager dans les pieds en étant plus facile que vouloir remonter des nageurs, se mettre dans le rouge, ne pas nager droit vers la bouée, etc. Petit rappel, toujours aller dans la bonne direction même si l'on va moins vite. Donc sachez être patient, nager dans la bonne direction et produisez vos efforts au bon moment. 7e conseil, avec ou sans combi. Le nageur confirmé aura tendance à préférer les natations sans combinaison. Celles-ci ne seront pas toujours autorisées. Alors que le débutant préférera lui les natations avec combinaison car cela corrige grandement son alignement. Donc attention à tous ceux qui débutent en eau libre, qui font leur première nage en eau libre, travaillez bien sur vos alignements à l'entraînement pour ne pas stresser le jour de la compète si jamais la combinaison est interdite. Si vous avez le droit à la combinaison, la vaseline elle est obligatoire sur les parties qui peuvent s'irriter, cela doit vous aider également à mettre la combinaison et à l'enlever. Et alors pour les nageurs qui sont pas forcément à l'aise avec une combinaison, les nageurs confirmés qui sont très habitués au bassin, qui ont l'impression de beaucoup tétaniser au niveau des deltoïdes, là, des muscles des épaules, avec la combinaison intégrale, il existe des combinaisons sans manches qui permettent une liberté des épaules et qui peut être très intéressante pour ce genre de profil. Cette combinaison en fait elle permet vraiment de pas tétaniser au niveau du deltoïde. 8e conseil, attention à bien gérer le départ et à ne pas partir trop vite pour ne pas subir de contre-coups après. Il est plus facile mentalement de remonter du monde tout au long de sa course plutôt que se faire remonter. Donc vous devez bien avoir travaillé votre allure de départ à l'entraînement pour pas subir le contre-coup et être capable de maintenir une allure de croisière tout le long de la distance. 9e conseil, la sortie et l'entrée dans l'eau, si le départ est donné de la terre ferme. Pour cela, on va utiliser le mouvement de dolphin, c'est-à-dire que l'on rentre dans l'eau en courant et on vient plonger dès que l'eau ne nous permet plus de courir efficacement. Le nombre de plongeons à effectuer dépend grandement de la profondeur. Un peut suffire comme 3 peuvent être nécessaires. À vous de déterminer le bon ratio pour ne pas perdre de temps. Et pour la sortie d'eau, on fait la technique inverse. On nage. Dès que vous avez pied et que le dolphin est efficace, vous faites vos dolphins. Et dès que vous pouvez courir efficacement, vous courez efficacement jusqu'à ce que vous regagniez la terre ferme. Enfin, dernière partie, un échauffement cardio et articulaire est indispensable pour ne pas rater sa course. Cardio, cela peut être des sauts, de la course sur place, en mouvement. On doit rester facile mais faire monter progressivement notre cardio pour être prêt au moment du départ. Et enfin, articulaire, cela comprend aussi musculaire. Vous pouvez retrouver sur la chaîne une vidéo qui explique comment travailler ses appuis avec un élastique. Ce genre de routine peut être mise en place avant vos courses. Bien sûr, si vous le pouvez, le meilleur des échauffements reste de s'échauffer dans l'eau. Prêt, vous trouvez vos sensations, vos appuis. Et vous pouvez, avant même d'aller dans l'eau, coupler idéalement, pour un échauffement parfait, une partie à sec avec un échauffement cardio, articulaire, et un échauffement dans l'eau juste avant le départ. Et voilà, c'est fini pour ces 10 conseils en eau libre. Merci à tous d'avoir regardé. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser en commentaire, je tâcherai d'y répondre. Allez, merci à tout le monde et à bientôt.